Maintenant, certains d'entre vous connaissent déjà le cheminement d'Orchestre Canada vers ce travail. Et c'est un très gros projet qui a été lancé déjà depuis un certain temps. Alors, je ne vais pas me répéter. Il suffit de dire que nous nous sommes engagés à vous fournir des outils et des ressources pratiques et réalisables que vous pourrez mettre en œuvre avec votre orchestre. Donc, pas juste pour vous inspirer, mais vraiment vous proposer des solutions pratiques. Alors, avec nous, nous avons Daniel Pipe. Daniel Pipe, donc de Julie's Bicycle. Elle a rejoint Julie's Bicycle en octobre 2021 comme coordinatrice de la durabilité dans le cadre du programme de conseil Creative Green, soutenant l'équipe dans différents projets. Elle est titulaire d'une maîtrise en durabilité conseil de l'Université de Leeds, pour laquelle elle a effectué un stage de recherche avec Leeds 2023, Year of Culture, en se concentrant sur des événements durables et en explorant les meilleures pratiques des événements et des festivals pour réduire leur impact sur l'environnement. Alors, je vais passer maintenant le micro à Daniel. Merci de votre attention et de votre participation. Alors, merci, très heureuse d'être parmi vous pour qu'on regarde ensemble les démarches pratiques, les actions pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour donc réduire notre impact environnemental. Alors, on va voir d'abord des éléments un peu plus généraux, quelles sont les actions pratiques pour les orchestres. Et alors qu'on se penche sur ces actions pratiques, on va également voir comment est-ce que vous pourriez utiliser votre influence pour un changement plus large. Et puis, au fur et à mesure, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, si vous avez des questions sur les domaines, les sphères dans lesquelles vous pourriez avoir une influence, mentionnez-le et on en discutera ou on vous reviendra. Alors, l'idée, c'est d'explorer les différentes façons de faire les choses, de travailler pour pouvoir réduire notre impact sur l'environnement et comment utiliser notre influence. Alors, Julie's Bicycle a commencé donc dans l'industrie de la musique. C'est une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir des actions climatiques au sein de la communauté artistique, la communauté culturelle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un net zéro carbone et trouver des différentes façons de le faire. Et puis, on veut également inspirer l'action publique en matière de climat et d'écologie et défendre la justice environnementale et l'équité. Alors, je vais commencer par voir quelles sont les actions collectives qu'on peut réaliser. Donc, ça, c'est essentiel pour toute chose qu'on souhaiterait faire et voir comment vous pourriez prendre également un rôle de leadership. Alors, comment est-ce que le leadership peut se concrétiser dans votre milieu à vous? Et comment ça peut se traduire en action collective pour réduire les émissions globales? Et comment est-ce que vous pouvez vous arrimer à différents groupes, apporter vos idées, les partager et voir comment tout le monde en fait peut jouer un rôle dans cet effort. Chacun peut poser des petits gestes aussi qui s'ajoutent les uns aux autres et qui peuvent promouvoir des changements bien plus grands. Alors, vous avez sans doute participé au sondage qu'on a réalisé pour recueillir un peu d'informations. Et donc, ce qui ressort de ce sondage, c'est que les 3 actions principales actuellement sont axées sur le recyclage, la réduction des déchets et également l'utilisation d'équipements qui est efficace en termes énergétiques. Donc, c'est sans doute les éléments sur lesquels vous avez le plus de contrôle et peut-être c'est des domaines sur lesquels vous faites déjà des efforts. Ensuite, ce qui est ressorti, c'est que à 65% des répondants sont d'accord que les orchestres peuvent avoir une influence positive sur le public. Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre capacité à influencer les fournisseurs et les partenaires aussi?
que vous avez. Et puis, les principaux défis qui sont sortis, les 3 principaux défis ont trait à l'influence sur les impacts, et on va approfondir un petit peu cela aujourd'hui et voir comment est-ce que l'on peut avoir un maximum d'influence. Ensuite, les autres défis, c'est les contraintes financières et le manque d'orientation également. Donc, on espère qu'aujourd'hui, on pourra explorer des façons d'intégrer cette sensibilité environnementale dans notre travail quotidien à tous les niveaux. Alors, les actions pratiques. Comme je mentionnais, on n'a pas toutes les réponses. Alors, ce que je vais faire, je vais vous amener des suggestions et je vais parler également, je vais répondre à vos questions. Donc, je vais surveiller le chat en même temps. Je sais qu'il y a une grande diversité dans les orchestres. Et donc, il y a les plus petites, plus grandes. Il y a des différents niveaux d'influence et différentes actions sur lesquelles vous avez le contrôle. Donc, on ne peut pas avoir une approche qui convient à tous. Donc, si on revient donc à cette sphère d'influence et de contrôle, qui est un cadre très important pour vous, qui encadre dans le fond toute initiative que vous pouvez faire. Alors, c'est très important de prioriser et de cibler vos actions dans les domaines où vous avez le plus de contrôle. Et savoir que pour certains aspects, ça peut peut-être prendre plus de temps. Ou peut-être il va falloir que vous adoptiez des méthodes différentes. Et ça va peut-être pas fonctionner le premier coup. Et puis, il y aura des domaines dans lesquels vous pouvez utiliser votre influence en encouragement les changements ou peut-être faire des suggestions et aider les gens à penser différemment. Ça peut être à travers la programmation ou à travers les échanges avec les gestionnaires des structures. Et il y a peut-être aussi des domaines sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et à ce moment-là, on peut peut-être organiser des campagnes pour promouvoir le changement. Mais il faut vraiment être clair sur les domaines, disons, sur lesquels on a le contrôle et ceux sur lesquels on n'a pas le contrôle. Ça, c'est important pour pouvoir voir quelles sont les actions qu'on peut initier immédiatement. Alors, quand on parle des éléments sur lesquels on peut avoir du contrôle, par exemple les décisions en matière de fourniture, de marché, et puis également la séparation des déchets, ça aussi on peut avoir un contrôle là-dessus. Et également vos pratiques en matière d'efficacité énergétique. Ça aussi, c'est des domaines sur lesquels vous pouvez avoir le contrôle. Au niveau de l'influence, ça peut être sur le plan du public, par exemple, les façons de se déplacer de votre public et les façons de se déplacer de votre personnel aussi. Et puis, également les sources d'énergie que vous utilisez dans votre édifice, dans votre structure. Et puis finalement, il y a également ce sur quoi vous n'avez peut-être pas le contrôle. Par exemple, les infrastructures de transport. Je sais que c'est un gros enjeu au Canada, par exemple, et que les déplacements, ça pose des défis à cause des distances, mais c'est un secteur sur lequel vous pouvez peut-être organiser des campagnes pour promouvoir des actions collectives ou alimenter des actions collectives, par exemple, pour utiliser des systèmes de transport à faible émission de carbone ou qui s'appuient sur les sources d'énergie renouvelables. Alors, action clé. D'abord, l'utilisation du papier, donc le matériel, l'utilisation du papier. Ça, c'est un gros souci pour bien des personnes et je vais voir ça peut-être un petit peu rapidement, mais c'est un domaine où vous avez certainement un bon niveau de contrôle. Alors, il y a 2 aspects. Vous avez les partitions d'un côté et vous avez les programmes de l'autre. Donc, pour ce qui est de la production de matériel sur papier. Alors, chose très importante, le concept de gaspillage de papier. Donc, pensez toujours à la façon dont le papier est utilisé dans tout le secteur. Pour vous, pour votre orchestre spécifiquement, d'abord. Donc, est-ce que l'utilisation du papier est considérée comme, dans un certain sens, un gaspillage?
euh, ou bien est-ce que vous pensez que cette ressource peut être réutilisée, comme par exemple, vous pouvez partager les partitions, ou vous pouvez créer une bibliothèque musicale pour partager les partitions qui ont déjà été imprimées, ou imprimer de la musique sur du papier recyclé en utilisant des encres à base d'eau et qui sont moins toxiques, par exemple. Et de façon générale, essayez de penser à utiliser moins de papier et à penser à qu'est-ce qui éventuellement pourra être gaspillé dans ce que vous produisez. Et essayez de voir comment vous pouvez utiliser ce papier et cette encre de façon différente. Pensez également au marketing, au programme. Alors, peut-être vous aurez besoin de revoir la quantité de programmes qui sont imprimés et est-ce que vous pouvez réduire les quantités et puis aussi peut-être vous pouvez vous tourner vers le digital, vers le numérique. Pensez à fournir une version numérique du programme, faire appel à un fournisseur aussi de services d'impression durable ou réduire le nombre de pages dans les programmes imprimés et envisager des choix de conception aussi pour réduire l'utilisation de l'encre et rationaliser vraiment le design de vos programmes pour que ce soit toujours intéressant, mais que c'est un impact moindre donc sur l'utilisation, en fait, en termes d'utilisation de papier et d'encre. Alors, on sait que le gaspillage de papier, c'est un gros problème. Donc, essayez de penser comment vous pouvez rationaliser ça, parce que vous avez le contrôle là-dessus. Et puis, une autre sphère d'influence que vous avez, c'est penser, par exemple, pour vos équipes, pensez dans le fond, aux structures qui vous accueillent. Donc, comment est-ce qu'ils s'engagent, eux, de leur côté également au respect de l'environnement? Donc, voir si vous pouvez demander des lieux qui prévoient un endroit où vous pouvez remplir vos bouteilles d'eau et utiliser des bouteilles réutilisables, amener vos propres bouteilles. Et puis, pensez à la nourriture aussi que vous achetez en voyage lorsque vous êtes en tournée. Ça peut être difficile parfois, mais pensez par exemple à l'alimentation végétarienne ou végane. Et puis, essayez par exemple pour les lieux publics, d'encourager les sites à adopter des systèmes de gobelets qui sont réutilisables. Et puis, encourager également les établissements où vous produisez à proposer des boissons dans des canettes en aluminium plutôt que dans des bouteilles en plastique. Donc ça, c'est des façons qui peuvent influencer les partenaires avec lesquels vous travaillez. Ça peut être pas un impact immédiat, mais c'est certainement quelque chose que vous pouvez faire pour influencer en fait la consommation autour de vous. Oui, en termes de déplacement, de voyage et de transport, je voulais vous présenter ce graphique qui montre l'impact, de différenciation d'impact. Donc, vous voyez, par exemple, les vols en business class ont l'impact le plus élevé en termes d'émissions de carbone. Et ce qui est quand même intéressant, et autant pour vous, c'est-à-dire pour vous quand vous pensez à vos musiciens et quand vous pensez également à votre public, c'est si vous pouvez commencer à encourager également le covoiturage autant entre vos artistes que au sein du public. Donc, parler de ce concept-là pour promouvoir l'émission de carbone, et également pour réduire les émissions lors pas juste pour le public lorsqu'il sera en concert, mais également lors des répétitions pour vos artistes. Et de façon générale, le voyage et le transport, c'est une sphère d'influence, mais également une sphère qui est un petit peu difficile à gérer.
à l'heure actuelle. Donc, pensez à encourager les musiciens et les membres de l'équipe à faire du covoiturage pour se rendre aux répétitions et aux concerts locaux pour réduire les émissions de carbone au niveau local. Et puis, éviter que les personnes se rendent au spectacle, se rendent au concert seules, en conduisant seules dans leur auto. Et puis, éviter autant que possible, comme je disais, les vols en classe affaires pour les déplacements de bons musiciens et prévoir peut-être également le déplacement des musiciens et des équipes en autocar lorsque la distance le permet. Et si vous prévoyez des concerts plus loin, visez plusieurs dates pour que le voyage en vaille la peine, par exemple. Et si les vols sont nécessaires, privilégiez les vols directs aussi. Tout ça, ça peut aider à réduire les émissions de carbone. Et pensez également à l'hébergement. Donc, quand vous contactez différents hôtels, vous cherchez différentes solutions d'hébergement, essayez de voir quels sont leurs efforts en matière de respect de l'environnement et donc soyez soucieux de cela et lorsque vous choisissez votre solution d'hébergement. Ensuite, pour ce qui est du voyage du public, ça c'est une sphère d'influence qui est assez importante. Et dans le prochain webinaire, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce point-ci. Maintenant, le voyage du public est souvent sous-estimé. Alors, il ne faut pas oublier que le voyage du public, ça peut représenter jusqu'à 80% des émissions pour un événement musical. Et donc, c'est une sphère où vous pouvez avoir énormément d'influence par rapport à comment les gens pensent à leur déplacement. Donc, vous voulez, par exemple, envoyer des sondages sur le déplacement du public pour connaître en moyenne quelle est la distance parcourue par le public et son mode de transport. Ça va vous donner une idée de comment est-ce que votre public se déplace. Et c'est une bonne idée aussi d'inciter le public à choisir d'autres modes de transport alternatifs. Par exemple, si vous leur avez demandé de participer à un sondage, vous faites un tirage au sort de billets gratuits, par exemple, si le public accepte de répondre au sondage sur les déplacements. Et puis aussi, vous pouvez concrètement et activement soutenir le covoiturage dans la région. Donc, si vous le faites en collaboration avec des partenaires, vous pouvez vous associer à une plateforme locale de covoiturage, par exemple. Ça peut encourager les personnes à poser des gestes concrets. Et puis fournir des informations publiques sur vos efforts en matière de développement durable pour encourager à son tour le public à soutenir l'action collective en faveur du climat. Pour ce qui est maintenant des bâtiments, et ça c'est un des plus grosses sphères d'impact aussi. Donc, par contre, vous avez peut-être un petit peu moins de contrôle à ce niveau-là. Vous avez de l'influence, mais moins de contrôle. Donc, l'impact peut se faire au niveau du chauffage, du refroidissement, de l'éclairage, de la consommation d'eau. Alors, c'est une sphère dans laquelle la communication, donc, est essentielle. Alors, vous pouvez élaborer un cahier vert pour soutenir les conversations avec les sites. On va parler davantage donc de ce cahier vert que l'on va développer dans le cadre de ce programme pour appuyer dans le fond vos négociations. Et ça, c'est ce que l'on peut essayer de voir de notre côté. Comment est-ce que l'on peut vous appuyer dans vos actions, dans vos initiatives? Et ça peut, par exemple, mettre l'accent sur certaines sphères dans lesquelles vous êtes particulièrement engagé et donc vous donner de la visibilité pardon, dans ce sens-là. Alors, avoir des conversations avec les propriétaires des structures, des bâtiments que vous utilisez
pour comprendre quel est le niveau de consommation d'énergie, approvisionnement, et juste poser des questions sur leur système de recyclage, par exemple, des lieux de la structure où vous êtes. Est-ce qu'ils disposent de bacs de recyclage? Comment est-ce qu'ils gèrent leurs déchets? Et puis, tout ce que vous faites pour appuyer les initiatives en défense de l'environnement euh, sont axés sur des actions collaboratives. Donc, essayez de rallier autant de gens que possible autour de vos initiatives. Alors, je vous invite à proposer en fait des actions que vous pourriez envisager ou que vous avez déjà pris. Donc, des actions et puis des sphères d'influence que vous pourriez avoir. Je vous invite à les partager dans le chat. Donc, si votre action initiale est déjà amorcée, mais vous vous dites, j'ai pas suffisamment de contrôle, partagez-le pour voir si on peut peut-être vous donner des conseils. Have a think and put your thoughts in the chat. Alors, je vous invite à partager vos réflexions dans le chat. So, biggest area of change control is paper use. L'utilisation du papier, bien sûr. Check on the chat as well and support me with the French Alors, comments. peut-être, alors pour ce qui est des commentaires dans le chat, ce que je lis, donc favoriser en fait les entreprises locales autant que possible. Donc, essayez de se concentrer vraiment, de s'axer sur le local. Et puis, l'idée de communiquer de façon ouverte par rapport à nos engagements, les initiatives que nous avons déjà engagées, plutôt que d'essayer d'imposer quoi que ce soit, c'est une bonne façon d'engager les gens dans la conversation même. Et donc, peut-être aussi demander s'il y a des politiques de durabilité et donc utiliser cela comme point de départ. Okay, just checking here. I Et think you've made people think, je pense que ça a stimulé certainement les réflexions. but I think it may be time to move on. And folks, it's not Alors, too late. As dites-vous toujours que ce n'est jamais trop tard. Donc, si vous avez d'autres réflexions, d'autres suggestions aussi, nous allons continuer à contrôler le chat. Alors, cette conversation-là ne se limite pas au webinaire, voilà, ces échanges. Alors, également, alors que vous parlez des efforts que vous faites, rappelez-vous toujours que vous n'avez pas toutes les réponses. Il n'y a personne qui a toutes les réponses à l'heure actuelle. Alors, on essaie de nouvelles choses dans différents contextes, différentes actions, dépendamment aussi de l'échelle de votre organisation. Et assurez-vous que, une fois que vous partagez vos intentions, que les actions suivent. Voilà. Alors, on s'est converti aux partitions numériques. Donc, on n'a plus de partitions papier, dit Margaret. Et puis, on utilise des batteries rechargeables pour, en fait, pour les outils qu'utilisent les musiciens, par exemple, pour tourner les pages, etc., les pédales. Et donc, on utilise de plus en plus de batteries rechargeables. Alors, comme je vous disais, les solutions ou les actions qu'on propose dépendent vraiment de votre réalité. Donc, pensez au contrôle direct de nouveau. Pensez à comment les musiciens ou les équipes se rendent répétition au concert.
Donc, voyez comment vous pouvez, par exemple, mettre sur pied un groupe de covoiturage dans votre orchestre et suggérer ces solutions-là. Et puis, donc, un partage de véhicules pour aller autant en concert que pour se rendre aux répétitions. Et puis, c'est sûr que il y a des éléments que vous ne contrôlez pas, comme les structures qui vous accueillent, mais vous pouvez leur demander également de s'arrimer à vos initiatives, à vous. Ensuite, pour ceux où vous avez le contrôle direct, par exemple, comment vos déchets, soutenir les efforts de recyclage sur les lieux de réunion et puis promouvoir, en fait, faire en sorte que les gens pensent différemment. Il y a des exemples d'orchestres qui se concentrent vraiment sur les enjeux environnementaux et ça doit pas être nécessairement au cœur de votre programmation, mais vous pouvez amener ces thématiques également dans le choix de votre programme, dans les choix que vous faites au niveau de votre programmation. Et pensez aussi à comment vous communiquez vos efforts et comment est-ce que vous parlez des efforts que vous faites en matière de développement durable. Et encore une fois, tant si longtemps que vos intentions ne restent pas lettre morte, mais que les actions suivent. Et pensez aussi à l'approvisionnement en instruments aussi. Donc, parce qu'il y a il y a un impact aussi que vous pouvez avoir sur le type d'instrument que vous achetez. Et puis, pour ce qui est de votre influence, vous pourrez commencer à ouvrir ces conversations avec les salles de spectacle, voir comment est-ce qu'ils peuvent appuyer vos propres efforts en matière d'efficacité énergétique. Pensez à comment est-ce qu'ils peuvent aussi aller contacter leurs fournisseurs énergétiques et les salles de spectacle peuvent faire leur effort aussi de leur côté en matière de réduction énergie de la consommation, par exemple, d'électricité. Et certains changements, vous ne pourrez pas les faire du jour au lendemain, mais ça vaut la peine de commencer à poser des gestes pour éventuellement faire en sorte que les choses puissent bouger. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser votre influence? Alors, je vais juste vérifier s'il n'y a pas de commentaires dans le chat. Alors, comment pouvez-vous utiliser votre influence? Ce qui ressort du sondage, les répondants au sondage ont dit que, en fait, ce qui ressort, c'est que plus de la moitié des répondants estiment que les orchestres peuvent avoir un impact positif sur les enjeux environnementaux en influençant les comportements, en modifiant en fait le comportement du public. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ouvert ces discussions avec les salles de spectacle? Est-ce que vous avez eu des conversations au sein de votre orchestre par rapport à ces enjeux? Sûrement, vous avez eu ces conversations-là parce qu'autrement, vous ne participerez pas à ce webinaire, sans doute. Alors, question, est-ce que vous avez entamé des discussions sur les actions environnementales avec les salles de spectacle ou vos partenaires de façon générale? Aha! Je pense qu'on pourrait jouer de la musique en attendant peut-être. Alors, compostage. Compostage est maintenant disponible. Orchestre symphonique de l'Estuaire utilise donc maintenant un système de compostage systématiquement. Donc, c'est des exemples. Et donc, un système en fait de récupération des déchets, par exemple, au moment des pauses. Et donc, c'est sûr que ça englobe des partenariats avec des entreprises locales ou des municipalités parfois. Alors, première étape, souvent, on pense au recyclage et le compostage, c'est comme une deuxième étape, ça vient après. Alors,
très intéressant de voir que l'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les salles, les salles de concert? I'm just curious to hear what others might Une chose intéressante, et je serais is curieuse d'entendre ce qu'en pensent les autres, c'est que souvent, c'est un défi de trouver un stationnement sécuritaire pour les vélos. Alors, à côté des salles de spectacle, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont penchés sur cet enjeu-là. Donc, l'enjeu du stationnement pour les vélos, les stationnements des salles de spectacle. Alors, on a participation assez silencieuse. Alors, faut pas oublier qu'hier, il y avait c'était une soirée d'élection. Alors, peut-être les gens sont encore sous l'effet de cela. Alors, And it may Okay. also be that people don't necessarily. Ah, okay. OK, donc on a notre commentaire. Very strict about bike parking, and that may have to do Le site est très strict par rapport au stationnement des vélos. On a lancé une initiative pour encourager les méthodes de transport alternatives, mais c'est la salle de spectacle qui l'interdit en fait, qui a empêché qu'on le fasse. Alors parfois, c'est ça le problème, c'est que on a des bonnes intentions, on veut promouvoir des initiatives, mais on se heurte à des règlements en fait, des restrictions. Alors oui, ça peut être un enjeu effectivement. We'll move on. But if anything does come to you, feel free. On va continuer dans la présentation, mais s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez eu des conversations autour de ces problématiques-là, parlez-en. Ça peut être un gros obstacle aussi. Parfois, par contre, vous devez aller chercher des alliés et parfois vous allez rencontrer une personne qui va être de votre côté, alors que si vous tombez sur quelqu'un d'autre, ça peut être une source de plus de défis. Alors, ça vaut la peine de ne pas lâcher, continuer à avoir ces conversations, même sur une base plus informelle. Et je pense que la charte aussi pourra vous aider à avoir ces conversations-là, parce que vous pourrez expliquer que bon, vous vous êtes engagé à des actions et maintenant vous souhaiteriez recevoir l'appui de vos partenaires également par rapport à ces changements que vous avez pris. Donc ça a l'air très simpliste, mais ces conversations-là peuvent être très puissantes. Parce que, tout d'abord, ça vous permet de rester toujours sensible par rapport à l'impact que vous avez sur l'environnement. Et l'action environnementale peut vous sembler comme quelque chose en plus de tout le reste que vous devez faire. Mais dites-vous que parler de ce que vous essayez de faire peut faire germer des idées chez quelqu'un d'autre. Ça peut planter des semences, inspirer les gens autour de vous. Très important de partager les exemples, montrer aux gens ce qui est possible. Dans notre guide, on va partager des exemples qui illustrent ce que vous faites déjà. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans les différents orchestres et c'est très important de souligner les bons coups. Et tout, en fait, finit par entrer dans une action collective, en fait, de se cumuler dans une action collective. Collaboration essentielle. L'importance de l'action collective, de la collaboration parmi les partenaires, vos fournisseurs, les salles, les sites de spectacle. Donc, très important d'aller vous chercher des alliés. Alors, la charte que nous sommes en train de développer, la charte verte, peut être utilisée comme outil pour soutenir vos conversations. Donc, ça va être un document, comme un manifeste, que vous souscrivez en tant qu'orchestre et qui va décrire donc les engagements spécifiques auxquels les orchestres doivent souscrire pour appuyer les actions climatiques un peu partout au Canada. Et ça peut favoriser les conversations, la collaboration avec
les sites, en fait les salles de spectacle aussi, pour soutenir les efforts en matière de développement durable. Et vous pouvez peut-être aussi en parallèle développer votre propre politique pour spécifier les actions que vous allez entreprendre et également parler de vos progrès. Donc, ça peut en fait, c'est un autre contexte dans lequel vous pouvez partager vos initiatives et vos progrès. Un autre exemple, c'est celui de Orchestre pour la Terre, qui est axé donc sur l'environnement, un programme qui est axé sur l'environnement, qui vise à appuyer l'action climatique de la part du public et des salles de spectacle. Et ils en parlent beaucoup publiquement. Et ils ont une initiative où, en fait, les billets sont achetés et l'argent est remis à des causes environnementales. Ils sont très clairs en disant que c'est en fait un don additionnel qui va à l'appui de causes environnementales. Alors, ils expliquent comment ils vendent, par exemple, de l'eau en canette au lieu que ce soit de l'eau dans les bouteilles, bien sûr, parmi les différentes initiatives. Alors, dans le guide, cette guide et charte va être en fait est développée pour les orchestres verts au Canada spécifiquement. Et l'idée, c'est que cela serve à sensibiliser les orchestres canadiens à la protection de l'environnement et les guider dans leurs actions. Et donc, pour promouvoir différentes activités, une grande variété, et pour appuyer une grande variété d'orchestres, peu importe leur taille, et là où ils sont situés au Canada. Et puis également pour renforcer la résilience du secteur et galvaniser en fait l'action collective en faveur d'une ambition nationale et sectorielle co-créée pour tous les types et toutes les tailles d'orchestre. Donc, dans les prochaines étapes, on vous invite à participer à notre enquête, à participer également à notre dernier webinaire qui sera le 3 juin. Et inscrivez-vous à la charte aussi, utilisez cette charte et le guide dès son lancement. Et enfin, essayez de réfléchir aux actions que vous pouvez mettre en place immédiatement pour votre orchestre. Alors, j'ai le temps pour prendre des questions si vous en avez. Et si il y a une action que vous pourriez initier immédiatement, quelque chose que vous n'avez pas fait avant et que vous pourriez commencer à mettre en place immédiatement pour votre orchestre, je vous invite à le partager dans le chat. Et si vous avez des questions, bien sûr, ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager. Alors, j'ai une idée que je vais juste lancer comme ça dans le vide et voir si peut-être ça peut faire des petits. Alors, m'est arrivé que ce que j'ai constaté, c'est que certains des choix qui sont posés en matière d'action environnementale sont en fait initiés naturellement par les membres salariés en fait. Et d'autres, dans le fond, ont des retombées. Et ces gestes-là, dans le fond, ont des retombées beaucoup plus vastes. Donc, l'idée, c'est que l'on fasse écho à ces initiatives déjà en partant de l'équipe des orchestres, des musiciens, des chefs d'orchestre, des artistes invités, des conseils d'administration aussi. Et donc, dans le fond, de relayer les initiatives qui se font pour, dans le fond, faire boule de neige, en quelque sorte. Alors, je me dis, comment est-ce que l'on parle, en fait, des initiatives qui se font, même sur petite échelle, autour de nous?
must be Donc, the sole and unique drivers of est-ce que against the nous pensons que of others. nous sommes les seuls initiateurs ou bien est-ce que l'on se tourne vers les autres et on essaye d'interpeller aussi les gens autour de nous pour voir ce qu'ils font de leur côté? Donc, je pense que c'est important enfin, de faire entendre notre voix pour discuter d'enjeux importants avec les gens avec lesquels on travaille et ceux pour qui on travaille. No, absolutely. Thank you, Catherine. That's really, Merci really beaucoup, key point. Catherine. I think we know there's a C'est lot un of point engagement across orchestras across très Canada. important. On We sait qu'il y know a that beaucoup people are d'engagement really dans les interested différents in this. orchestres au So Canada. On sait qu'il y a beaucoup having de gens those qui s'intéressent conversations and finding à ces enjeux-là. Alors, um, c'est très important d'ouvrir ces échanges, ces conversations avec d'autres gens qui n'ont peut-être rien à voir avec les orchestres, des gens autour de nous. Suggestion intéressante. Alors, quand on regarde le graphique donc de l'empreinte carbone, notamment pour ce qui est de l'utilisation en fait, d'achat de billets de classe affaires versus d'autres classes. Est-ce que vous avez de l'information plus précise là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Une différence au niveau de l'empreinte carbone, si on achète un billet affaires ou un billet classe affaires ou un billet classe économique. La différence d'émission entre classe affaires et économique nous vient, en fait, cette information-là nous vient est liée, en fait, au nombre de personnes. Par exemple, quand on voyage en auto, il y a une grande différence lorsque cette même auto contient un passager ou 4 passagers. Donc, le même principe, dans le fond, s'applique aux passagers en classe affaires, qui en général voyagent avec un petit peu plus de bagages, parce que plus de bagages sont inclus, et les sièges sont plus grands. Donc, la section de l'avion qui est occupée par les passagers en classe affaires euh, est plus grande. Donc, l'espace est moins bien maximisé, dans le fond. Alors, on s'excuse parce qu'on a une petite interférence sonore. Right. Okay. So we're just looking at the difference in the bar Alors, on length regardait simplement la différence sur le graphique and short haul business. lorsque l'on regarde les vols en classe, les billets en classe affaires ou les billets en classe économie. I don't have an exact answer Alors, on j'ai that. pas une réponse exacte chiffrée pour expliquer la différence d'impact entre les deux classes, mais de façon générale, quand on achète un billet en classe affaires, ça a une empreinte en fait, ça a un impact plus grand sur l'environnement. Long haul business class is monstrous, whereas long Et haul puis, economy is a bit less than short haul economy. en fait, It does maybe need a little bit of unpacking. il y a All I could think of perhaps was that people eat peut-être and le drink a facteur lot. que aussi les gens en classe affaires tendent à manger un peu plus, à boire un peu plus, et comme vous disiez aussi, avoir plus de bagages. Mais tout ça, c'est juste à partir d'observations que l'on fait. Mais ce que je trouve assez révélateur dans ce graphique, c'est en fait la différence d'impact lorsqu'une auto contient une personne ou 4 personnes. En termes d'émissions carbone par passager par kilomètre, ça c'est clair, c'est des chiffres. Et de façon générale, l'utilisation des autos, c'est délétère pour l'environnement. Alors, imaginez la différence que ça peut faire si cette même auto transporte une personne ou 4 personnes. Alors, je rêve encore du jour où Eurostar devient une possibilité pour le Canada aussi. Alors, dans le contexte canadien, il faut voir quelle est la situation. Si le transport principal au Canada, c'est l'automobile, alors il faut s'axer là-dessus et voir comment minimiser en fait les émissions de carbone des autos.
Donc, sûrement, le covoiturage, c'est la meilleure option. Et également l'utilisation d'auto électriques. Donc, pour qu'on puisse les recharger. Et ça aussi, ça peut être un facteur qu'on encourage. Maintenant, sans discuter des marques, hein, on peut simplement encourager l'utilisation de véhicules électriques. Donc, Danielle has la shared with us question today. Any comments, rejoint questions, or things ce that que we have to think Daniel might be something disait we can do here au départ. Alors, that would arrêtons-nous à réfléchir first step and à ce que l'on peut faire desire to take care immédiatement of our audiences, our et artists, our staff. partager nos initiatives avec non seulement notre personnel, mais également notre public. Okay. Not a question, but to add some challenges Alors, we can think. je lis, non pas une question, mais par exemple, à la Place César à Montréal, on n'a pas de service de compostage. On a déjà présenté plusieurs demandes, mais malheureusement, la situation n'a pas changé. Et il y a d'autres petits détails comme, par exemple, la température qui ne descend jamais en bas de 20 degrés. Et également, intéressant, on est en train de considérer la possibilité de se tourner vers un espace, donc un site de spectacle, de concert qui soit plus éco-responsable, parce que ce sera plus en ligne avec nos valeurs. Très intéressant. Et encore une fois, ça rejoint l'idée d'avoir des conversations avec les salles de spectacle, direction des salles de spectacle. I'm trying to remember, there was 3 levels of pressure. Alors, j'essaie de lire en même temps. Il y a 3 niveaux de pression que l'on peut mettre. Ça va de faire une suggestion, ensuite il y a l'autre extrême qui est en fait exiger quelque chose. Donc, au milieu, il y a toute une série de négociations qui peuvent se faire. Donc, gardons à l'esprit que peut-être on n'a pas toutes les cartes en main, mais on est quand même libre de faire des choix. On peut également aider à éduquer, à sensibiliser et en matière de l'utilisation des ressources et projeter également le modèle d'organisation auquel on adhère et les changements qu'on essaie de promouvoir dans le monde autour de nous. Donc, ça, c'est un bon exemple de voir comment parfois on pose une question, on lance une idée et on essaie de voir quels sont les interlocuteurs les plus réceptifs. Et puis d'autres fois, on a la même conversation, on s'adresse aux mêmes personnes et parfois il faut s'ajuster ou bien aller chercher les personnes qui sont plus réceptives. Absolutely. So I think Tout à fait. Donc je pense que nous sommes arrivés à un point où on a, je pense, lancé beaucoup beaucoup de défis, beaucoup de réflexions aussi ou d'idées qui peuvent provoquer des réflexions. Alors, ce que je suggérais, c'est que l'on puisse clore le webinaire en vous rappelant que ce webinaire est enregistré et on pourra vous le partager en français, la version en français, la version en anglais. Et donc, vous allez recevoir également une copie du PowerPoint que je vous encourage à partager avec votre entourage. J'aimerais remercier encore une fois à tous les participants d'avoir été là pour ce webinaire. Merci, Daniel, d'avoir partagé ces idées avec beaucoup de générosité. Et j'aimerais également exprimer ma gratitude au Conseil des arts du Canada, formidable équipe qui nous a mis en contact avec Julie's Bicycle. Et merci également au ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien à ce projet. Donc, merci pour l'appui
Ça a été donné autant pour l'interprétation que pour la traduction du matériel écrit. Et j'aimerais remercier également notre interprète aujourd'hui, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir traduit dans les deux langues. Alors, Boran va également vous partager l'information et le lien d'enregistrement, d'inscription, pardon, pour le troisième webinaire qui, en fait, est le troisième volet de cette initiative que nous avons lancée, donc pour réduire l'impact environnemental des répétitions et des concerts. Et nous vous tiendrons au courant à travers notre bulletin des différentes initiatives organisées. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore à Daniel et à ses collègues de Julie's Spice d'avoir rassemblé. Alors, encore merci et une très belle journée à vous tous et vous toutes, bien sûr. Merci. Au revoir.